C'est de la fabrication de meubles, souvent des créations, c'est de la restauration aussi de meubles de style. Et puis la partie marqueterie de paille. Donc c'est de la marqueterie, c'est-à-dire c'est une matière que l'on pose sur une autre matière. On peut le faire avec plein de matières différentes. Poisson, du galuchat, du métal, du bois. Moi, je le fais avec de la paille de seigle. C'est une matière naturelle, on a du relief, on a de la lumière, donc ça, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup. Pendant ma reconversion, j'ai appris les métiers d'ébéniste avec deux ébénistes en Bretagne et en région parisienne. Et quand on apprend l'ébénisterie, on apprend forcément de la marqueterie. C'est une grosse partie du métier quand même. J'ai appris à faire de la marqueterie de bois. Je suis quelqu'un d'assez curieux, donc je me renseigne sur ce qui est possible de faire, sur ce qui a existé. Et je suis tombé, par hasard, en faisant des recherches sur Internet, sur la marqueterie de paille, qui est quand même un métier extrêmement rare. Je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai appelé quelques artisans qui étaient déjà marqueteuses de paille. Il faut se lancer et puis il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans la matière. La paille, on va la coller et ensuite couper en fonction du motif que l'on a à réaliser. Parce que si vous la coupez avant, vous n'aurez jamais une coupe nette, franche et surtout identique tout le long de la paille ou en fonction des motifs. Une fois que j'ai décidé du motif que je veux réaliser sur l'objet, je vais donc dessiner sur le meuble directement. Le motif est réalisé. Donc là, on a des triangles et des carrés de façon très géométrique. Et puis à chaque fois, je vais donc indiquer par les petits traits l'orientation de la paille et puis éventuellement la couleur de base. Les gens ne viennent pas avec une demande précise. Très souvent, ils découvrent. Et ensuite, ça peut déclencher une commande ou pour un relooking ou pour une création. On peut vraiment discuter avec eux sur le choix des couleurs, sur le choix des motifs. Tout est réalisable. Ça, c'est une table de jeu qui était en piteux état. On a restauré la table. J'ai décidé d'enlever la marqueterie qui était dessus et puis reproposer un motif de marqueterie. C'est un procédé qui était très classique il y a quelques années pour fabriquer des tables, et puis ensuite il se tourne pour le mettre dans l'axe des pieds. Ça, c'est un tableau d'une série de 2 tableaux que j'ai appelé Outre-paille. C'est un hommage à la couleur noire, l'outre noir que Pierre Soulages. Les 20 dernières années de ses peintures, c'était du noir et du noir qu'il avait appelé outre noir. Lors de son décès, j'ai décidé de lui rendre hommage, puisque je suis complètement fan de son travail. Donc ça, c'est un meuble de ma création. Je vais obligatoirement proposer un motif de marqueterie de paille moderne, parce que ça correspond au design du meuble, qui lui va être quand même assez original. Partir vers des couleurs contemporaines, assez modernes, assez saturées, oui, bien sûr, puis il faut apporter un peu de couleur dans nos intérieurs. Il y a des visites du jeudi, organisées par la Chambre des métiers et de l'artisanat et de la CCI, qui permet aux entreprises d'ouvrir leurs portes pendant 1 heure pour pouvoir découvrir le métier, comment ça se fait, comment ça se fabrique, ou découvrir des choses. C'est gratuit, ça nous permet de lui faire connaître et puis de faire connaître notre métier. Et puis il y a les stages d'initiation que je propose qui passent par une autre plateforme. Passez 3 heures avec moi et puis vous partez avec votre petite création, votre sous-verre, vous êtes content et puis vous avez appris à utiliser la paille pour pouvoir faire d'autres créations et puis de se lancer éventuellement.